Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui nous allons continuer notre étude. Nous avons appris que Jésus était le Messie promis dans l'Ancien Testament. Et comme je le disais tantôt, le plan de Dieu que nous avons commencé à étudier depuis presque 1 an inclut la création, le péché originel, la promesse et la rédemption. Nous avons étudié la création, le péché originel et la promesse. Nous sommes en train d'étudier à présent la rédemption. Donc, cette rédemption inclut encore une fois notre réconciliation avec Dieu, notre Père. Et si on croit en Jésus-Christ, alors il y a 2 choses qui s'offrent à nous. La première chose, si on peut l'appeler une chose, c'est l'Esprit Saint que Jésus nous offre. La deuxième, c'est la scène du Seigneur, qui est la table de repas béni. Nous avons étudié tous ces aspects dans nos précédentes vidéos. Alors, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, sur cette note, donc, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons étudier un organe assez spécifique de l'être humain, qui n'est rien d'autre que notre langue. Pas les langues vernaculaires, mais la langue, l'organe. Et la puissance que ce petit organe a vraiment sur notre vie. Comment nous n'avons pas pris au sérieux la christianité et en général, comment les apôtres ont retourné par-dessous le monde au temps de Jésus, tout s'est fait par la parole, tout s'est fait par l'activité de la langue. Et en général, les activités angéliques qui suivent chaque disciple dépendent de comment la langue est utilisée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la langue, mais avant cela, nous allons étudier comment est-ce que l'Esprit Saint guide cette langue-là. Alors on va commencer, on va aller à Ésaïe 11, verset 2, qui nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est une source supernaturelle qui crée des idées venant de Dieu dans nos cœurs. La Bible nous dit de prendre plaisir en Dieu et qu'en le faisant, il nous offrira tous les désirs de nos cœurs, de notre cœur. Il nous faut donc prendre plaisir en Dieu et aux choses de Dieu afin d'avoir ces idées divines en nous. L'esprit de la sagesse est toute la pensée supernaturelle de Dieu lui-même. L'esprit de discernement est la personnelle illumination de Dieu sur ses idées, c'est-à-dire ce que nous faisons pratiquement avec ces idées. Lorsque vous recevez ces idées divines, qu'est-ce que vous faites de façon pratique avec ces idées? Alors, cette utilisation pratique de ces idées, c'est ce que nous appelons l'usage de l'esprit de discernement. L'esprit de conseil est celui-là même qui nous instruit afin d'opérer des choix divins. Lorsqu'on est devant une situation et qu'on demande à Dieu de nous aider, au Seigneur Jésus de nous aider, la petite voix qui nous parle, ça c'est l'esprit de conseil. L'esprit de la force
est l'habilité supernaturelle de Dieu à exécuter ses idées dans nos vies. Donc l'esprit de la force est l'habilité supernaturelle de Dieu à exécuter ses idées dans nos vies. Alors cette habilité est tout aussi physique, mais elle est aussi émotionnelle au même moment. L'esprit de la connaissance sert à voir les pensées de Dieu se manifester dans les actions de nos vies. La crainte de l'Éternel, c'est marcher dans l'amour du Seigneur, tout en se préservant de toute action qui étoufferait les actions de l'Esprit Saint. Voici comment en fait opère l'Esprit Saint dans nos vies. Avec ces différents esprits qui foisonnent autour de nous. Alors, comment recevons-nous l'Esprit Saint? La première des choses, c'est qu'il faut être sauvé. Accepter Jésus comme votre Seigneur. Et avoir ses péchés rachetés par Christ. Ça, c'est la première condition pour recevoir l'Esprit Saint. Alors, comme on le disait au début, aujourd'hui nous allons parler de la langue, l'organe. Allons-y d'abord à Jacques chapitre 3, verset 8. C'est écrit, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau, c'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. » Alors, il est impossible à tout humain de pouvoir dompter la langue. Si on lit aussi dans Luc chapitre 6, verset 45, c'est écrit « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. » Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Jésus nous dit aussi que le cœur de l'inculte est continuellement maléfique. Le cœur est si rempli qu'il dirige ce qu'il dit. Et c'est pourquoi nul ne peut dompter le cœur. Mais nous ne sommes pas de la sorte. Si on lit dans Ésaïe chapitre 45 verset 11, ça nous dit ceci. « Ainsi dit l'Éternel, lui, le Saint d'Israël, lui qui l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir, ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont réalisée? » D'après ce verset, on peut voir que nous avons le pouvoir de commander Dieu. La même chose est présente aussi dans le Nouveau Testament si on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 16. Lisons. « Et nous, en parlant, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit, peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Pouvons-nous même imaginer que nous pouvons instruire Dieu, le Créateur? Mais Moïse, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il l'a fait. Lorsqu'il a dit à Dieu de ne pas détruire le tout Israël après qu'ils aient commis l'abominable dans le désert. Voici le genre de choses que l'homme sans Dieu
ne peut concevoir. Il représente de la pure folie à ses yeux. Et c'est ça que nous dit le verset 14 que nous venons de lire. Alors, dompter donc la langue est quasi impossible pour l'homme inculte, pour l'homme sans Dieu, l'homme charnel et naturel. Mais nous ne sommes pas de ce genre, nous qui avons décidé de donner notre vie à Christ. Seul un homme spirituel peut dompter sa langue. Le fait d'instruire Dieu découle directement de l'existence d'une certaine relation avec lui. Je ne peux instruire ma femme que si j'ai une relation avec elle. Si je n'ai aucune relation, je n'ai aucun droit, je n'ai aucune possibilité de l'instruire. Voilà pourquoi nous communiquons avec Dieu et pouvons l'autoriser à descendre et à intervenir dans la situation donnée dans ce monde qui est à dominance démoniaque. Dieu a choisi des hommes modestes, comme vous et moi, vous et nous, et les a transformés en super-humains afin qu'ils retournent et l'autorisent à travers eux à faire des choses super-humaines. C'est en somme ce qu'est la prière. La Bible nous dit, par des prières et des supplications, laissez Dieu savoir ce dont vous avez besoin. L'instruction et la commande proviennent de la langue. Parce que nous n'avons aucune notion de la puissance de cet organe, nous l'utilisons pour mentir et supporter le père de tous les mensonges qui n'est personne d'autre que Satan. Nous avons la puissance de Dieu. Nous sommes la puissance de Dieu. Et nous déclarons la puissance de Dieu. Parce que l'évangile elle-même est la puissance de Dieu. 1 Thessaloniciens 1,5 nous dit ceci. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. L'évangile donc, ce n'est point des paroles en l'air, mais c'est la puissance de Dieu. 2 Timothée 1,8 nous dit ceci. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. Cet évangile initialement vient de vous et de nous, les humains, je veux dire. Et lorsque nous sommes oints par la puissance divine, chaque fois que nous nous retrouvons sur le terrain du démon, nous le vaincrons. Chaque fois, nous le vaincrons. Chaque fois qu'il se présentera à nous, oint par l'Esprit divin, nous allons le battre. Amen. Amen. Lisons maintenant Proverbe chapitre 18, verset 21. C'est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. » Ce verset est explicite, mais aussi parle de notre salut. Nous confessons avec notre bouche, avec la bouche, et donc aussi la langue qui s'y trouve. Si vous êtes né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, alors vous avez le don et le pouvoir même de pardonner les péchés des autres. Lisons dans Jean chapitre 20, versets 20 à 24. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint.
Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Donc, ici, on peut voir que nous avons le pouvoir de pardonner les péchés des autres. C'est ce que Jésus vient de dire. Voyons à présent un autre aspect du pouvoir que nous avons sans vraiment nous en rendre compte. Lisons Luc chapitre 9, versets 53 à 56. Mais les Samaritains, lui, refusèrent l'hospitalité, parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là, pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Ils se rendirent alors à un autre village. Alors, si Jésus avait répondu par l'affirmative, ils auraient commandé le feu et la foudre de descendre sur ces incultes. La même puissance que les apôtres avaient, nous l'avons. Mais si Dieu voulait nous laisser exercer cette puissance, on se retrouverait avec des animaux au volant des voitures. Bien sûr, dans le monde aujourd'hui. Jésus les reprit, car il n'était guère sous l'emprise de l'Esprit Saint. Jésus a repris les mêmes disciples pour ne pas avoir calmé la mer, et au lieu de cela, ils ont réveillé Jésus. Oui. Et lui de leur demander, où se trouve votre foi? C'est ce que Jésus a demandé à eux quand ils étaient dans le bateau. Où se trouve votre foi? Allons-y à présent regarder un autre aspect et sur lequel on va vous demander véritablement de méditer afin de le comprendre. Parce que c'est un aspect qu'on néglige, mais qui existe. Dans le livre de Proverbes, nous lisons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, en fait, nous avons le pouvoir de tuer. Allons-y à Actes, chapitre 5, et je vais lire les versets 1 à 11. C'est un gros passage, donc je vais le lire. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu laissé Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu décidé en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qu'il a pris furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Et Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? »« Oui, » répondit-elle, « c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur?
Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Et il faut comprendre une chose de ces versets, quelque chose que nous venons de lire. C'est l'onction sur Pierre qui a fait ce qui est arrivé. Ce n'est pas Pierre lui-même. L'onction, par onction, je veux dire l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu a donné toute la puissance divine à Jésus, qui à son tour nous l'a remis. Il ne faut donc pas s'amuser avec celui qui est oint par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes tous oints, mais avons-nous une telle puissance? Nous avons aussi le pouvoir de venir contre ceux qui viennent contre l'Évangile. Nous avons le pouvoir de venir contre ceux qui viennent contre l'Évangile. Lisons maintenant Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle, et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent, il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Donc Paul, c'est ce que Charles parlait auparavant, Paul a puni cet homme pour avoir opposé l'Évangile. Et nous avons tous cette force, mais est-ce que nous l'exerçons? Non, pas du tout. C'est cela l'Évangile, la puissance du Dieu. Nous avons même aussi le pouvoir de donner quelqu'un à Satan. Si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 5, c'est écrit: « Pour moi, qui suis absent de cœur mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. » Paul, ici, suit un commandement donné par Jésus-Christ. Paul demande donc aux chrétiens de Corinthe de donner cette personne à Satan. Est-ce que cela est fait aujourd'hui? Pas du tout.
Dans la prochaine vie, la Bible nous dit que nous aurions le pouvoir de juger les anges. Nous aurions. Ah, nous aurions, oui, pardon. Nous aurions le pouvoir de juger les anges. Si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3, c'est écrit « Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde. Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges, et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? L'évangile est donc la puissance du Dieu manifestée. Lisons Romains 10, chapitre 6 à 10. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou bien, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Nous avons le pouvoir et l'autorité sur la mort. Et c'est ce que Luc, chapitre 9, versets 55 à 56 nous dit. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Il se rendit donc à un autre village. Nous avons le pouvoir de donner la vie et non de la prendre aux autres. On donne la vie et sauvons à travers l'évangile. Nul ne mérite ce genre de puissance, mais Jésus-Christ nous l'a donné. Aussi, avons-nous le pouvoir de créer de nouvelles vies. 1 Pierre 1, 23 nous dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Nous avons le pouvoir de donner le salut, de transmettre la grâce, établir les uns et les autres dans leur foi, générer la foi, libérer les captifs, nettoyer. Nous avons le pouvoir de distinguer les idées, même les plus cachées. Nous avons le pouvoir de transmettre l'immortalité. Lisons 2 Timothée 1, 10. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Nous aussi avons le pouvoir de ramener la paix, de donner la protection. Ça, on peut le lire dans Éphésiens, le chapitre 6, de donner des grâces. Romains 15, 29. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Alors, voulez-vous avoir cette puissance? Alors, tournons tous nos Bibles au livre de Jacques, chapitre 3, versets 2 à 12. C'est écrit, « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des cheveux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés
par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. Pourtant, créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. La langue, comme la foi, est supposée être pure. En Luc, chapitre 6, verset 45, c'est écrit « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. » Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Donc, le plus nous confessons Jésus-Christ, le moins nous allons proférer des profanités. Il en va de soi pour ceux qui ont un tempérament chaud. Le plus vous confesserez Jésus, le moins vous verrez que votre tempérament va sortir du contexte. Contrôler sa langue est vital, spécialement pour nous les chrétiens, pour ceux qui marchent avec Christ. Et quand vous le faites, les anges viennent à votre rescousse. Si on lit Hébreux 1,14, il est écrit, en effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Il est important de comprendre que les anges sont envoyés pour exercer en faveur de ceux qui vont hériter le salut. La parole de Dieu est la seule chose que les anges entendent. Et il nous faut donc savoir la vérité, et celle-ci va nous affranchir. Que Dieu vous garde. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Au revoir.